J'avais pas envie de dire le mot Sherpa parce que il a presque une image un peu négative. Et je sais, quand on s'est eu au téléphone pour préparer l'interview, tu m'as dit, mais c'est tellement plus que quelqu'un qui porte ton sac. C'est quelqu'un qui a Ah bah, carrément, ouais. ta vie entre les mains et avec qui tu construis quelque chose. Alors, il n'a pas forcément ma vie entre les mains. Oui, Je non, ne bien sûr. le vois pas non plus comme ça. Non, bien sûr, Mais il y bien a une sûr. chose qui est importante. Oui, non, tu m'as pas dit ça, effectivement. C'est moi qui j'ai extrapolé. Il y a une chose qui est importante de comprendre et qui est rentrée dans le langage commun, c'est l'usage du mot Sherpa, finalement. Et moi, j'aime bien le remettre dans son contexte. Parce que Sherpa, et si je prends Sangé, parce que c'est de Sangé dont on va parler, qui est son deuxième prénom, son nom complet, il s'appelle Dawa Sangé Sherpa. Ok. D'accord ? Et son nom de famille, c'est Sherpa. Et donc, le mot Sherpa, finalement, c'est une caste. D'accord ? Le nom de famille au Népal correspond à la caste et à l'ethnie. Et en fait, ce peuple Sherpa qui est vraiment... Donc, pour simplifier, le Népal, c'est 20% de bouddhistes et 80% d'hindouistes. Et donc, les bouddhistes qui sont en majorité Sherpa, vivent dans les contreforts de l'Himalaya. Et donc, dans les années 50, quand il y a eu les grandes expéditions nationales et quand il y a eu la conquête de l'Himalaya, c'est les premiers villages qui ont été traversés et les premières personnes qui ont été embauchées dans le portage du matériel jusque sur les camps de base. Et donc, leur nom est devenu le nom du job. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle des Sherpas comme d'un job. Mais finalement, c'est leur nom. Et il y a des castes, les lamas, les gurus, etc. Il y en a d'autres qui sont des castes qui sont des gens qui travaillent sur les montagnes, mais qui ne sont pas Sherpas, forcément. D'accord ? Et le terme exact, c'est porteurs de haute altitude, porteurs de basse altitude pour les porteurs qui viennent jusqu'au camp de base, ou les guides de haute altitude, en fonction. Et puis après, tu as toute une hiérarchie dans la communauté, en fonction de leur expérience et de leur ancienneté, et de ce qu'ils ont fait comme cours pour apprendre vraiment le métier de guide ou d'alpiniste ou autre, qui va créer cette hiérarchie. Mais si tu dis à un Pakistanais qui est habilité à aller sur la montagne, dont le terme en anglais c'est HAP, donc High Altitude Porter, si tu dis à un Pakistanais qu'il est Sherpa, il va pas apprécier. D'accord ? Okay. Donc, c'est vraiment... mais c'est rentré dans le langage courant. Bien sûr. Et donc, on parle de ton Sherpa, mon Sherpa. Et moi, j'aime pas ce qualificatif déjà de... C'est pas mon Sherpa, c'est la personne qui travaille avec moi depuis toutes ces années, avec qui je collabore. Et donc, c'est juste pour expliquer déjà ça. Et effectivement, donc Sangé, on s'est rencontrés en 2018 sur les pentes du K2. Et Sangé travaillait avec un autre grimpeur qui s'appelle Paul et qui était belge. Et donc, on était beaucoup ensemble parce qu'on était deux francophones, finalement. Et puis, on a monté un peu notre stratégie d'ascension ensemble. Et moi, sur cette... en fait, j'ai travaillé sur les 22 expéditions, j'ai travaillé qu'avec 3 Sherpas différents. Un, malheureusement, qui est tombé dans l'alcoolisme. Nima, le premier avec qui j'ai travaillé, et qui... je pourrais raconter l'histoire, mais qui est assez triste, finalement. C'est fréquent, l'alcoolisme? C'est un fléau. C'est un vrai fléau au Népal. D'ailleurs, il y a beaucoup de mesures qui sont prises par le gouvernement. Il y a beaucoup des checkpoints. C'est très culturel. Il y a de l'alcool partout. Et de l'alcool local dans les villages fabriqués. C'est de l'alcool de riz. Il y a beaucoup de c'est culturel. Donc,
Et les Népalais sont, comme beaucoup d'Asiatiques, il leur manque cette enzyme pour fixer l'alcool, et donc ils deviennent addicts et alcooliques très, très vite. Donc c'est un vrai fléau national. Et puis donc ensuite j'ai donc sur les expéditions entre Nima et Sangay, il y a eu encore donc j'ai travaillé avec un autre Sherpa, et on était donc sur les pentes du K2. Et Sangay, il a vite compris pendant cette expédition au K2 que j'avais besoin. Donc François Damilano était pas présent sur cette expédition, j'avais pas de caméraman, j'avais besoin d'images, etc. Et puis très souvent quand sur les sections où on grimpait ou autre, il me prenait la GoPro et puis spontanément il a filmé ou il prenait des photos et finalement, on a fait le sommet ensemble. Et toutes les images que j'ai du sommet du K2, c'est des images de Sangay. Et en redescendant au camp de base, je lui ai demandé s'il voulait certaines photos ou certaines images. Et donc, je lui ai fait une petite carte SD avec des images qu'il avait prises et autres. Et puis, je lui ai offert la GoPro. Je trouvais que c'était quand même la moindre des choses avec tout le travail qu'il avait fait spontanément sans que je demande rien sur cette montagne. Il aimait ça? Ouais, et en fait, il avait fait un cours de vidéo et de photos, et il avait eu l'occasion de travailler sur un tournage avec Abel Leblanc, qui est un alpiniste italien très connu et autres, dans les toutes premières expéditions qu'il avait faites. Et donc, il aimait bien ça. Et je sais pas, moi je pense peut-être 2 semaines ou 3 semaines après, une fois que j'étais rentrée, il m'a contactée et il m'a dit: si tu as besoin d'un Sherpa pour continuer ton projet, j'aimerais travailler avec toi. Et voilà, et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est très rare que les Sherpas, de par leur nature, c'est ce côté un peu asiatique, faciès, un peu très beaucoup. Hein. Alors il y a des exceptions comme tout, mais ils vont pas vraiment oser venir. Ils sont plus réservés, ouais. Voilà. Et je lui ai dit, ok, on peut faire avec plaisir, on peut tenter sur l'expé de l'automne. Et on est reparti ensemble sur le Dhaulagiri en 2018, et puis on a enchaîné les 12 expés suivantes ensemble. Donc Sangay fait vraiment partie des grandes du succès de cette grande aventure. Et puis pour plein de raisons, pour moi c'est indispensable de travailler avec un Sherpa où on se connaît bien. Ça veut dire qu'on connaît les limites de l'un de l'autre. Il y a une routine qui s'établit. Il y a un chapitre là-dessus aussi dans le bouquin. Hein, il y a beaucoup de références qui se retrouvent dans le. Tu peux nous dire un peu des petits trucs sur la routine? Il y a un des chapitres où on parle du dernier camp. Ça s'appelle le dernier camp. Ça veut dire c'est comment on s'organise quand on arrive au sommet le dernier camp d'altitude avant de partir pour le sommet. Et c'est tout ce rituel, parce que on est toujours quand même très très haut. C'est comment on s'organise pour monter la tente, qui fait quoi. Moi je rentre dans la tente, je gonfle les matelas, lui il consolide la tente. Tout est processé à la fin. Voilà, et on n'a pas besoin de c'est un peu des histoires sans parole, parce que on sait exactement qui fait quoi. Vous le préparez avant ça? Vous le dites? Non, mais c'est avec le temps. C'est avec le temps que c'est venu un petit peu tous ces réflexes. Du coup, ça devient, j'ai presque envie de dire, de plus en plus facile de travailler ensemble. Plus tu continues, plus tu crées des automatismes, moins tu perds d'énergie. Ouais. Et Donc, plus c'est facile c'est de vraiment un prendre gage des de sécurité.
Et puis, en plus, c'est quelqu'un on voit des photos de lui, oui. avec qui je m'entends bien, on s'entend vraiment bien. Puis c'est important parce que quand même, on en passe du temps. Vous dormez ensemble, là je vois des photos sous la tente. Donc autant bien s'entendre. C'est quoi les qualités que tu aimes chez lui? Il y en a pas mal, mais il y en a une qui le qualifie vraiment et qui le distingue beaucoup c'est ce côté justement proactif. Il a le sens des décisions. Et d'ailleurs, dans la hiérarchie des Sherpas, il est ce qu'on appelle Serdar, Sangé. C'est-à-dire que quand il y a une équipe de Sherpas, c'est lui qui est le boss, on va dire. Est-ce que ça veut dire que c'est lui, du coup, qui t'emmène jusqu'en haut et que ça, c'est pas lié, mais les Sherpas vont jusqu'au sommet avec le grimpeur qu'ils accompagnent.